Mesdames et messieurs, merci de réserver un accueil très chaleureux à Tom Campbell. Merci à vous pour cette introduction. Le sujet de ce soir est métaphysique, physique et nature de la conscience. Merci à vous. J'en reconnais qui sont venus hier soir. Il semblerait qu'il y a des gloutons du châtiment. Avant de commencer, j'aimerais remercier Donna et Kate Warner du London College of Spirituality, sans qui cette soirée n'aurait pas été possible. C'est un grand plaisir de pouvoir vous parler ce soir, et je peux vous garantir que ce que vous allez entendre ce soir, c'est quelque chose que vous n'aurez jamais entendu, excepté bien entendu ceux qui sont venus hier. Pour comprendre de manière optimale ce que je vais vous dire ce soir, il vous faudra être ouvert d'esprit et sceptique. Les deux sont très importants. Si je dis ouvert d'esprit, c'est parce que ça va vous demander de transcender de vieux paradigmes et de surmonter des croyances culturelles et personnelles, car c'est le principe même d'une avancée. Sceptique, car sans scepticisme, vous ne pouvez pas transformer une croyance en connaissance. Croire en moi ne vous permet pas de savoir si ce que je vous dis est fondamentalement vrai. Seule l'expérience vous permet cela. Tout d'abord, quelques remarques d'introduction. Si j'ai été invité ici ce soir, c'est suite au livre que j'ai écrit qui s'appelle My Big Two, trilogie unifiant philosophie, physique et métaphysique. Des gens ont pensé que le livre a tenu ses promesses, c'est pourquoi j'ai été invité ici ce soir. Quand je parle de l'extérieur, cela signifie qu'on a demandé à des sujets en laboratoire quel type d'expérience ils avaient eu. Quand je parle de l'intérieur, je parle de ma propre conscience. La conscience, c'est quelque chose de personnel. La conscience, c'est quelque chose dont on ne peut pas connaître la nature fondamentale intellectuellement. C'est pas quelque chose qu'on peut comprendre en lisant un livre. C'est quelque chose qu'on doit vivre et expérimenter. Je suis aussi un scientifique et en tant que scientifique, j'ai essayé d'apporter mes connaissances et mon approche scientifique. Malheureusement, ça semble une combinaison assez rare. Un scientifique qui a étudié l'espace et qui apporte ses connaissances et sa méthodologie pour étudier la conscience. Ce soir, j'ai prévu pas mal de diapositives. En tout, j'en ai prévu 38. Il y a 3 raisons pour lesquelles j'ai fait ces diapositives. La première raison, c'est pour moi, afin d'avoir une ligne directrice et de pouvoir vous donner dans le bon ordre tout ce que j'ai à vous dire. La seconde raison, c'est pour vous, car dans les grandes villes dans lesquelles on vit actuellement, les gens font beaucoup de choses en même temps, et ça vous permet, tout en m'écoutant, de suivre sur le transparent les informations que je suis en train de vous donner. La troisième raison, c'est pour garder une trace de ce que je vous ai dit. Cela vous permet de garder le document et de l'envoyer à vos amis ou à d'autres personnes, ou de revoir vous-même le document. Dans tous les cas, vous comprendrez l'ensemble du sujet en m'écoutant. L'ensemble des diapositives se retrouve sur mon site où sont disponibles depuis le Collège de la Spiritualité. Il y aura aussi une vidéo accessible sur mon compte YouTube ou ici au Collège de la Spiritualité. Tout ceci sera accessible dans environ un mois. Merci de garder vos questions pour la fin, car ça va être une sacrée course de vous raconter tout ça pendant 90 minutes. Je parlerai vite, mais je vais commencer lentement afin que vous vous habituiez à ma façon spéciale de parler anglais. Je vais donc accélérer au fur et à mesure. Et si vous n'arrivez pas à me suivre, n'hésitez pas à lever la main, ainsi je serai plus clair et je ralentirai.
Je n'aurai pas l'occasion de faire plus que de traiter l'essentiel des sujets. On essayera de parler de quelques résultats et conclusions. Certaines choses que je vous dirai pourraient sembler ne pas avoir d'appui scientifique ou logique, mais sachez que tout ce que je vous dis a un appui scientifique et logique certain que vous pourrez contrôler dans les documents. Tout ce que je vous dis ici est appuyé scientifiquement et logiquement. Ok, commençons. TOE signifie la théorie du tout. Le premier à avoir fait une théorie du tout est Einstein, avec sa théorie du champ unifié. Ce qu'il a voulu faire, c'est mettre en une seule équation, en une seule théorie, la théorie de la relativité et la théorie de la mécanique quantique. Ce sont les deux grandes théories qui définissent ce qu'est la réalité. Einstein a travaillé dessus toute la seconde moitié de sa carrière sans jamais y parvenir. Il a travaillé dessus pendant 20 ans et n'était pas loin de la réponse. Il est arrivé jusqu'au point de pouvoir dire que la solution était à un endroit, sans pouvoir préciser quel endroit, derrière une porte, mais qu'il ne pouvait pas atteindre cet endroit. Je vous ferai part plus tard de quelques idées d'Einstein lorsqu'il a été stoppé dans sa réponse. Einstein devait faire une théorie du tout pouvant décrire toutes les expériences objectives. Moi, j'appelle ça une petite théorie du tout, une petite image qui tente de décrire l'ensemble des expériences objectives. Une grande théorie du tout doit décrire toutes les expériences, pas seulement les expériences objectives, donc aussi les expériences subjectives. Ça, c'est un grand portrait. Les expériences objectives, ça concerne la matière. Les expériences subjectives concernent le sens, la signification, le but, l'objectif. Les expériences objectives concernent tout ce qu'on fait, tout ce qu'on voit, tout ce qu'on touche, tout ce qu'on sent. Et les expériences subjectives se demandent, elles, pourquoi on fait ça? Quelle est la signification de cela pour nous? Ça concerne qui on est, la personne qui vit à l'intérieur. Maintenant, certains scientifiques pensent que seule la petite théorie du tout est réelle, que le subjectif n'est pas réel. L'opposé est vrai, le subjectif est fondamentalement plus réel que l'objectif. La plupart d'entre nous comprenons ça. C'est ça qui est vraiment important pour nous dans nos vies, pas la matière. La matière est comme une scène avec ses accessoires où tout ce qui est important pour nous matérialise notre histoire. Je vais essayer de rester dans les temps, je n'ai pas envie de manger entre vos questions. Ok, on va commencer à parler des systèmes et de la logique mise en place.